Et donc, il faut traiter les dossiers très vite, en attendant, accompagner les Olim en attente et puis les faire venir en Israël le plus vite possible. Ça nous fait quelques milliers, environ 6000 personnes sont en attente dans les installations d'accueil de l'Agence juive en Pologne, en Roumanie, en Moldavie et en Hongrie. Nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec Yigal Palmor, chef du département des relations internationales de l'Agence juive. Merci Yigal d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Boker Tov. Alors on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe, comment l'Agence juive se prépare à cette vague massive d'Aliyah de l'Ukraine, mais aussi, puisque on le disait à l'instant dans la revue de la presse israélienne, on parle aussi beaucoup d'une Aliyah massive également de la Russie. Expliquez-nous. Oui, alors c'est effectivement assez compliqué puisqu'il y a des il y a 2,5 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine. Parmi ces 2,5 millions de réfugiés ukrainiens, il y a quelques bons milliers, on ne sait pas exactement combien, de juifs ou de personnes ayant droit à la Aliyah d'après la loi du retour. Et ces quelques milliers passent par les points de contrôle, enfin les points d'accueil de l'Agence juive dans 4 pays limitrophes de l'Ukraine. Nous avons maintenant envoyé une équipe à l'intérieur de l'Ukraine, à Lviv, pour permettre d'accélérer le processus, puisque nous avons constaté qu'il y a un véritable bouchon. Nous avons pris nos dispositions, nous avons préparé à l'avance des lieux de séjour pour accueillir ces réfugiés en attendant le traitement de leur dossier pour leur permettre d'arriver en Israël très vite, mais il en vient beaucoup plus que ce que nous avons pu prévoir. Et donc, il faut absolument accélérer la procédure de traitement de dossiers. Le gouvernement a autorisé certaines mesures qui n'étaient pas autorisées avant, comme par exemple ne plus demander la validation par apostille des documents, mais cela nécessite quand même un contrôle beaucoup plus serré, parce que ne peut pas être Olé qui veut. Il y a la question des réfugiés ukrainiens en général qu'il faut mettre de côté. C'est l'objet de préoccupation du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Et puis il y a les Olim. C'est là où l'Agence juive intervient. Et donc il faut traiter les dossiers très vite, en attendant, accompagner les Olim en attente et puis les faire venir en Israël le plus vite possible. Ça nous fait quelques milliers, environ 6000 personnes sont en attente dans les installations d'accueil de l'Agence juive en Pologne, en Roumanie, en Moldavie et en Hongrie. Alors ça, c'est ceux qui sont en attente dans les frontières, à proximité des frontières de l'Ukraine, mais en Israël. Est-ce que on peut dire que l'Agence juive a été prise de court un peu quelque part par l'ampleur de ce conflit et l'ampleur des demandes et sollicitations de la part de la communauté juive ukrainienne ? Donc, je crois que le monde entier a été pris de court. Personne n'avait prévu ce genre de guerre et ce genre de conséquences. Personne ne l'avait prévu. Aucun service de renseignement ne pouvait prévoir ce qui se passe devant nos yeux. Donc, nous aussi, bien sûr, on ne pouvait pas s'attendre à cela, mais on avait quand même pris en compte l'arrivée de quelques milliers de Olim, et donc on a pris nos dispositions. On a ici ce qu'il faut pour les accueillir, pour les accompagner. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Yigal ? Tout dépend du chiffre à la fin de l'année. Nous nous attendons à environ 15 000 Olim ukrainiens à la fin de l'année. Je sais que le gouvernement cite des chiffres bien plus élevés, mais d'après ce que nous constatons sur le terrain, en attendant, nous ne changeons pas nos prévisions, 15 000, voire un peu plus, et à cela, nous sommes parfaitement prêts à répondre. Ça veut dire 15 000, c'est relativement peu par rapport effectivement aux chiffres qui sont lancés ces derniers jours, puisqu'on parle de centaines, il y a aux alentours de 150 000 à 200 000 juifs en Ukraine. Pourquoi un chiffre relativement restreint ? D'abord, il y a 140 000 personnes ayant droit à la loi du retour, avec les membres de leur famille qui ne sont pas juifs, mais qui ont également droit, qui sont éligibles. On compte environ 200 000 personnes potentiellement
éligibles. Maintenant, il faut quand même ne pas s'aventurer à lancer des chiffres fantaisistes. On ne voit pas ces 200 000 personnes faire leurs valises pour venir en Israël. On sait combien sont les Juifs qui s'intéressent aux activités des communautés en Ukraine, aux activités de l'agence juive, les camps, les colonies de vacances juives que nous organisons, les événements éducatifs et culturels. On connaît les chiffres, c'est environ 23 000 personnes sur quelques années ayant participé au moins une fois à une activité de l'agence juive et de ses succursales, si vous voulez. Donc, si vous prenez toute cette population ayant été un jour intéressée par un événement culturel juif, et à cela, vous ajoutez peut-être quelques milliers supplémentaires. Vous parvenez à quoi? 30 000 personnes oui, mais le contexte, de s'intéresser à Israël. Le contexte est plus difficile. Nous avons ouvert des lignes des call centers d'urgence pour pouvoir permettre aux gens de nous appeler et de nous demander ce qu'il fallait faire pour ouvrir un dossier d'Aliyah. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, avec environ 23 000 appels à ces lignes d'urgence, nous avons enregistré environ un peu plus de 7 000 personnes intéressées par la Aliyah. Vous voyez donc en se référant aux véritables chiffres sur le terrain, il faut être prudent avec ces prévisions et il ne faut pas lancer des centaines de milliers de all-in potentiels simplement pour plaire à la foule et pour dire nous allons les faire venir tous. Alors, que se passe-t-il avec les Russes? Parce que on parle même d'une possible fermeture des frontières avec la Russie. Est-ce que il y a aussi une mobilisation, et vous le sentez aussi au sein de vos représentations en Russie? Oui, il y a une mobilisation, c'est certain. Il y a un grand intérêt. Cependant, les chiffres sont en légère hausse. On ne peut pas parler d'un sursaut. Et je crois que cela est dû à un autre phénomène dont je n'ai pas les preuves, mais d'après ce que j'entends, on va dire sur le terrain, c'est un phénomène qui est en train de se produire, c'est-à-dire des Juifs ou des personnes éligibles d'après la loi du retour qui veulent venir en Israël ne prennent pas le temps d'ouvrir un dossier Aliyah. Ils ont probablement hâte de venir en Israël pour des raisons que l'on peut imaginer. Ils font leurs valises et ils arrivent ici avec leur passeport russe qui leur permet d'entrer en touriste sans visa préalable. Et une fois sur place, ils peuvent se donner le temps d'ouvrir un dossier et de gérer leur demande de statut de lait vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Vous comprenez donc, il faut regarder le chiffre des citoyens russes entrés en Israël ces derniers jours pour comprendre s'il y a effectivement une grande vague de Aliyah en attente de Russie ou pas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être 2 ou 3 000 juifs russes qui sont venus par cette filière, donc sans passer ni par l'agence juive ni par Native, mais en arrivant directement en Israël en touriste et en demandant de changer leur statut, ce qui est d'ailleurs tout à fait légal et une procédure parfaitement connue par un grand nombre de Olim qui parfois viennent en Israël, séjournent ici en touristes étrangers et puis commencent toute la procédure de changement de statut vis-à-vis du ministère de l'Intérieur ou de l'agence juive. Eh bien, merci beaucoup, Yigal Palmor. Je sais que vous êtes convoqué d'urgence pour une réunion importante, justement pour parler de ces sujets. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. On aura l'occasion de se reparler probablement prochainement pour savoir qu'en est-il donc justement de ces réfugiés d'Ukraine et possible également de Russie. Merci, Yigal, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel.